soupira, et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et que mon cœur soit comme un océan d'amour. Je viens adorer le Seigneur. Et que mon cœur soit comme un océan d'amour. Je viens adorer le Seigneur. Et que mon cœur soit comme un océan d'amour. Je viens adorer le Seigneur. Motema nanga etondi na kosala yo. Naye kokubandela yo. Tu peux élever ta voix, commence à adorer le Seigneur par tes propres mots. Dis-lui ce que tu voudrais qu'il entende de toi ce matin par tes propres mots. Parle à ton Dieu, parle à ton Seigneur, parle à ton Maître, parle à ton Roi, parle à celui qui tient les rênes de ta vie entre ses mains, parle à celui qui t'instruit et qui te conduit, parle à celui que tu as choisi comme Dieu pour le servir, parle à celui qui règne sur ta vie, parle à celui qui te connaît par ton nom. Oh Seigneur, merci pour la victoire. Tu as vaincu l'ennemi, Seigneur. Tu as vaincu le diable. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton Église. Le réveil viendra, Seigneur, advienne que pourra. Nous sommes là pour cela. Et merci Jésus de nous gérer, de nous accompagner, de nous conduire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons partager ta parole. Nous voulons t'écouter nous parler. Nous voulons nous taire, faire silence et n'entendre que la voix du bon berger qui nous connaît. Nous sommes tes brebis. Reçois la gloire, Seigneur Tout-Puissant. Dispose nos cœurs, dispose nos corps, dispose nos âmes. Nous ne voulons laisser tomber à terre aucune des paroles qui sortent de ta bouche. Nous voulons vivre par elles afin d'être sauvés sous peu. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Qu'elle nous aide, Seigneur, à communiquer ta pensée simplement mais droitement. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Vous pouvez aussi le faire si vous ne l'avez pas fait. Saluez votre frère, votre soeur qui est à côté de vous. Saluez-le. C'est une joie que de se trouver ensemble dans la maison du Seigneur pour s'instruire dans les voies du Seigneur, pour s'affermir. Le chemin est long,
Le voyage est périlleux, difficile. Nous pouvons laisser des plumes, nous pouvons sortir de là avec des stigmates, mais une chose est vraie, nous irons jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison à ce que nous puissions abandonner. Les vainqueurs n'abandonnent pas, ceux qui ont la promesse ne se laissent pas abattre. Amen. Alléluia. Donc nous sommes en train d'aller pour atterrir dans notre thème qui nous a mobilisés depuis le mois d'août dernier, pour ne pas dire depuis juillet en prière. Nous avons donné suite à juillet en prière depuis le mois d'août, le dimanche 12 août déjà. Nous avons commencé à parler des clés du réveil. Nous y sommes encore et nous pourrions clôturer cela à la fin de ce mois de novembre. Mais voici comment nous allons aborder l'étape d'aujourd'hui. Nous allons faire un résumé complet de tout ce qu'on a vu jusque-là, dans les grandes lignes bien sûr. Et puis, nous allons prendre quelques minutes pour revisionner une vidéo, la vidéo sur Al-Mulunga. Et puis, je reprendrai la parole pour commencer le chapitre sur les bénéfices ou les bienfaits. Les bénéfices ou les bienfaits du réveil. Donc, je vais d'abord faire le résumé de tout ce qu'on a vu jusque-là, dans les grandes lignes. Nous regarderons ensuite la vidéo et après je reviendrai pour parler du premier bénéfice du réveil dans la vie d'une église, dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une nation. Donc, depuis le 12 août 2018 dernier, nous avons introduit cet enseignement avec le thème « Il se fait un bruit qui annonce la pluie ». Et notre texte de base était dans le livre de 1 Roi, au chapitre 18, versets 41 à 46. Nous avons restitué le contexte d'alors. Il est question donc du roi Akab qui est aux prises avec le prophète Élie. Tout a commencé avec une méprise de la parole du Seigneur par le roi Akab, qui, foulant au pied l'interdiction du Seigneur, est allé quand même se marier avec une femme étrangère. Et cette femme s'appelait Jézabel. Elle avait une forte personnalité et c'est pour des raisons stratégiques, des raisons économiques et des raisons politiques, des raisons de sécurité aux frontières, que le roi Akab a contracté ce mariage par intérêt. Et la femme qui vient au foyer, une fille sidonienne, amène ses dieux étrangers et réussit à soumettre son mari à ces dieux-là. Et comme si cela ne suffisait pas, elle va finir par soumettre aussi tout Israël à ces dieux. Et les équilibres, Israël a abandonné Dieu, le culte de l'Éternel n'était plus célébré. Et les prophètes de Baal et d'Astarté, qui étaient par centaines, arrivés dans le pays, ont pris donc les commandes. Et c'est le culte des idoles qui était donc en vogue dans le pays d'Israël. Et donc, cette situation a fait que Dieu ait suscité le prophète Élie, qui au départ n'est pas présenté comme un prophète, mais comme simplement un habitant de la ville de Tishbit en Galade. Et voilà que cet homme va se révéler être un prophète redoutable pour cette époque et va influencer grandement la vie d'Israël. Par une déclaration, le ciel va se fermer et Dieu va prendre soin de son prophète en le nourrissant sous le torrent de Kérit, matin et soir par des corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande. Et lorsque le torrent s'est asséché, parce que la sécheresse a commencé à sévir, alors Dieu a instruit son serviteur de se retirer à Sarepta, parce que là, il avait préparé une veuve qui devait le nourrir, tout le temps que durerait la sécheresse. Et au bout de ces années de sécheresse, nous voyons Élie qui revient à Samarie et qui va donc affronter premièrement d'abord le roi Akab pour lui demander donc
de lancer un défi sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal. Voilà le cœur de la pensée, de notre introduction d'alors. Et donc, nous avons dit que ce texte-là contenait de nombreuses leçons sur le réveil, et nous avons commencé à voir au travers de ce texte et dans bien d'autres encore les différentes clés du réveil. Nous avons parlé de la repentance comme première clé du réveil, et nous avons épinglé le cas de Néhémie avec Israël au sortir de l'exil. Nous avons parlé de David après son péché avec Bathsheba, comment il s'est refait la santé spirituelle grâce à la repentance. Nous avons vu que la repentance est la clé du réveil, parce que pour que le réveil vienne, il faut que les gens prennent conscience de leur péché et qu'ils se répandent et qu'ils reviennent vers Dieu. Deuxième clé du réveil, nous avons parlé de la puissance du Saint-Esprit, et nous avons dit quelle était la condition. Elle était la condition du réveil de la Pentecôte dans la première église au 1er siècle, dans Actes chapitre 1. Nous avons vu là-bas les leçons de ce réveil-là, comment Dieu a parlé en des langues particulières pour s'adresser à l'humanité d'alors qui était venue à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Ensuite, nous avons parlé de la troisième clé du réveil, qui est l'intercession. Et nous avons dit que l'intercession était utile pour pouvoir appeler à nouveau la faveur de Dieu sur la nation, en amenant le peuple à réaliser son péché, à se relever et à saisir les promesses de Dieu. Nous avons vu l'intercession en faveur de la famille, le cas d'Abraham, intercesseur. Nous avons vu l'intercession en faveur de la nation. Nous avons vu l'intercession en faveur de l'Église. Nous avons ensuite parlé, quatrièmement, de la quatrième clé plutôt, qui est l'engagement missionnaire, comme quatrième clé du réveil. Nous avons défini ce que c'est la mission. Ensuite, nous avons vu pourquoi la mission. Parce que Dieu veut sauver l'humanité entière. Le champ d'action, c'est l'humanité entière. Et nous avons vu que l'engagement missionnaire était le fondement même du réveil. Parce qu'il justifie l'appel à la repentance. Sans l'appel à la repentance, il n'y a pas de réveil. Et sans engagement missionnaire, le réveil n'a aucun sens. Donc, la repentance dont nous avons parlé s'inscrivait bien comme élément du fondement du réveil, c'est-à-dire dans l'engagement missionnaire. Nous avons parlé ensuite que l'engagement missionnaire était à la base même de l'intercession. Parce que Dieu veut que nous allions faire de toutes les nations les disciples, alors nous avons besoin que cette mission ou cet engagement soit accompagné par la prière d'intercession de l'Église. Et nous avons ensuite vu le contenu de l'engagement missionnaire. Si nous devons nous engager dans la mission, il y a trois possibilités de le faire. D'abord, nous engager personnellement sur le terrain missionnaire, c'est-à-dire c'est une chose qui concerne tout enfant de Dieu. Nous sommes appelés par Dieu à pouvoir nous engager pour porter sa parole là où elle n'est pas encore reçue. Nous avons aussi la possibilité de prier pour que ceux qui partent en mission le fassent avec succès et que le travail qu'ils font sur le terrain soit couronné de succès, que les âmes se répandent, que les églises naissent et que Jésus-Christ soit glorifié. Troisième moyen pour pouvoir s'engager dans la mission, c'est le fait de s'engager financièrement à soutenir la mission. Et là, nous avons vu le cas de Jésus-Christ qui était en mission de Dieu sur la terre, mais il était entouré des apôtres et des disciples, à côté desquels se trouvaient aussi des femmes qui le soutenaient de leurs biens. Et parlons donc de ce soutien. Nous avons parlé de la nécessité de comprendre le nécessaire, l'utile et le superflu.
C'est-à-dire lorsqu'on a compris qu'il n'y a plus qu'une seule chose qui nous reste à faire. Puisque Jésus revient, les choses de ce monde vont rester. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est s'engager dans la mission. Et s'engager dans la mission, ça veut dire aussi restreindre nos besoins au strict nécessaire, ou alors les étendre à la limite à ce qui est utile, mais ce qui est superflu, ce dont on peut s'en passer, nous devons nous en passer pour que le superflu en question serve à financer l'œuvre missionnaire. Ceux qui étaient là avaient suivi ce que nous avons dit à l'époque. Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer à voir les bénéfices du réveil, ou alors les bienfaits du réveil, ou les résultats du réveil, comme vous voulez noter. Mais avant que nous ne puissions entrer, nous allons voir ces résultats-là en 3 dimensions. Premièrement, nous parlerons de ce que le réveil ramène le cœur des gens vers Dieu. Deuxièmement, nous parlerons de ce que le réveil consacre le règne de Dieu sur une nation. Nous allons voir enfin, troisièmement, comment le réveil est source de prospérité. Amen. Voilà, donc avant que nous ne commencions à voir le premier bénéfice, parce que ce dimanche nous verrons le premier bénéfice, c'est-à-dire que le réveil ramène le cœur des hommes vers Dieu. Nous voulons suivre donc cette vidéo. Nous l'avons déjà suivie pendant J en prière, mais nous voulons la suivre parce qu'elle va nous aider un peu à suivre l'ensemble de ce que nous allons dire en termes de bénéfices du réveil. Que Dieu vous bénisse. Almolonga était un village très pauvre. Cette communauté vivait dans la pauvreté et dans la dépendance de l'alcool. La violence, l'ignorance, la sorcellerie, l'occultisme, l'idolâtrie aussi. Dans quelques kilomètres, nous entrerons dans la ville d'Almolonga. On compte environ 200 000 habitants dans cette ville. La plupart ont décidé d'une manière consciente de stopper l'adoration des esprits des ancêtres. C'est pourquoi Almolonga est aujourd'hui l'une des villes les plus propres, les plus prospères dans tout le Guatemala. C'est aussi une ville remplie d'églises. Beaucoup citent Almolonga comme un bon exemple de transformation communautaire. Seulement 20 ans, Almolonga est un endroit plein de ténèbres et dangereux. La ville souffrait de pauvreté, de violence et d'ignorance. En plus de cela, l'alcool était le problème principal. Il y a 20 ans, si vous partiez à Almolonga le matin à 7 heures et que vous marchiez dans les rues d'Almolonga, vous auriez vu beaucoup de gens couchés dans la rue, totalement ivres. Nous avions beaucoup de prisons parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Le chef de la police, Donato Santiago, se rappelle que les gens se battaient tout le temps. Les autorités avaient construit 4 prisons, mais n'arrivaient pas à résoudre le problème du mal. Le reste des prisonniers étaient transportés dans une ville voisine. La violence domestique était particulièrement prononcée. J'ai parlé à une femme qui m'a raconté que quand son mari n'aimait pas le repas, elle était battue et mise à la porte. Le pasteur Mariano Riscaay, un des principaux leaders dans le bouleversement spirituel d'Almolonga, a des souvenirs semblables. J'ai été élevé dans la misère. Mon père buvait parfois 40 à 50 jours d'affilée. Nous n'avons jamais eu un vrai repas. Seulement une petite tortilla avec un petit verre de café. Mes parents dépensaient le peu d'argent qu'ils avaient dans l'alcool. Pour soulager leur douleur, beaucoup de citadins ont fait des pactes avec des divinités, comme Pascual Bellón, le seigneur de la mort, et Moshmon, une puissante idole. Maximón était en effet la plus puissante idole d'Almolonga. Quand les Espagnols sont venus au Guatemala il y a 500 ans, ils ont trouvé le peuple autochtone qui était disposé à vendre certaines choses. Mais il y avait une chose qu'ils ne voulaient pas toucher. C'était Maximón. Cette idole était très importante pour eux. Ce syncrétisme a créé une forteresse puissante.
Bien que Monchemont ait pris la forme d'un mannequin en bois, l'esprit qui était derrière l'idole avait un pouvoir tenace sur les gens d'Almolonga. C'est juste un masque en bois, mais il est très puissant, comme une forteresse qui lie les gens. En ces temps de ténèbres, l'évangile ne passait pas bien. Les évangélistes en visite étaient généralement chassés avec des bâtons ou des jets de pierre, pendant que les petites églises locales étaient aussi lapidées. Les chrétiens évangéliques étaient une minorité dédaignée. Une fois, 6 hommes ont braqué un pistolet à la gorge de Mariano. Alors qu'il commençait à appuyer sur la gâchette, celui-ci a silencieusement demandé au Seigneur sa protection. Quand ils tirèrent, rien ne se passa. Délivré de la mort, le pasteur Riscaille appela son petit groupe à la prière. Il était temps de briser l'emprise de la violence, de la superstition et de la pauvreté. Lorsque les médiateurs ont élevé leur requête vers le ciel, ils furent remplis d'une foi surnaturelle. Nous avons dit au Seigneur que ce n'est pas possible que nous soyons si insignifiants, alors que la parole dit que nous sommes la tête et non la queue. Nous avons continué à jeûner 3 ou 4 jours par semaine. Et chaque samedi, nous avions une veillée de prière. Et je pense que c'est ce qui a ouvert la porte. Des gens ont commencé à être délivrés, des hommes ont commencé à être sauvés et à aller à l'église. C'était une fantastique bénédiction. Je l'appelle réveil. Les églises ont commencé à croître suite à beaucoup de signes de prodiges et aussi suite à beaucoup de délivrances de possessions démoniaques. Is it true today that when people pray, cloudless skies will break, kings and queens will shake? Yes, it's true, and I believe it. Une femme nommée Teresa a connu une guérison merveilleuse. Une procédure médicale avait entraîné une gangrène. Ses organes internes se décomposaient littéralement. J'avais beaucoup de douleurs. Je souffrais tellement que je ne pouvais pas marcher. Mon corps entier était paralysé et je ne pouvais pas même manger ni parler. Elle était très malade et son état empirait chaque jour. Nous ne pouvions rien faire. Aussi, nous avons décidé de préparer son enterrement parce qu'il n'y avait aucun espoir. La maison a été remplie des membres de la famille et les voisins s'étaient rassemblés à l'extérieur. Tous pensaient qu'elle était en train de mourir. L'odeur de la mort imprégnait tout. Ils m'ont fait appeler pour arranger l'enterrement. Et en chemin, le Seigneur m'a dit de prier pour elle. Alors je suis allé jusqu'à son lit et j'ai dit, « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi » Et elle s'est levée immédiatement, sans maladie dans le corps. J'ai senti une chaleur. J'ai vu au-dessus de moi une lumière éclatante. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le pasteur. Je me réjouis dans le Seigneur pour ma guérison et je rends grâce à Dieu pour ma vie. Après avoir vu le miracle, ma mère et tous mes frères et sœurs se sont convertis. Avec de tels témoignages, des centaines de personnes ont commencé à donner leur vie au Christ. Quand les gens ont vu que l'Évangile avait commencé à changer les vies, ils s'y sont intéressés. Ils ont été de plus en plus attirés par l'Évangile parce qu'ils ont vu la transformation dans les différentes vies. Maintenant, il y a plus de 12 d'églises évangéliques dans Almolonga, une ville de 19 000 habitants seulement. L'église El Calvario de Mariano Riscaille a 1200 places assises et presque toujours remplies. Mais la présence du Saint-Esprit ne se mesure pas seulement à la croissance d'églises. Une promenade dans la zone commerciale d'Almolonga montre l'impact de la transformation du réveil social. Les rues et les bâtiments sont baptisés de noms de lieux bibliques. Si les étrangers trouvent cette expression publique de la foi extraordinaire, Mariano la trouve normale. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu si vous ne le montrez pas? Paul n'a-t-il pas dit, je n'ai pas honte de l'Évangile? Auparavant, Almolonga était parsemé de bars ou de choses semblables, 36 au total. Maintenant, il n'y en a que 3. Comme la boisson s'est arrêtée, la violence aussi a cessé. Depuis 20 ans, le nombre de crimes dans la ville a beaucoup diminué. En 1994, la dernière des 4 prisons d'Almolonga a été fermée. Le bâtiment transformé s'appelle maintenant le Hall d'honneur. Pour le chef de police Santiago, ce sont de bons moments. Maintenant, vous n'avez donc aucune prison en ville?
C'est vrai, nous n'en avons pas. Parce que vous n'en avez pas besoin? Non, mais parce que plus personne n'a de problème. Ya no hay más delito como antes. Même le centre agricole de la ville est revenu à la vie. Pendant des années, les champs qui sont autour d'Almolonga ont souffert d'une combinaison de l'aridité du sol avec de mauvaises habitudes agricoles. Mais quand les gens se sont tournés vers Dieu, ils ont vu une transformation remarquable de leur terre. Almolonga est devenue une vallée fertile. La terre est si fertile qu'elle produit les meilleurs légumes. Les habitants ont jusqu'à 3 récoltes par an. Ils vendent leurs légumes au Guatemala, au sud du Mexique et aussi au Salvador. Avant le réveil spirituel, les producteurs exportaient 4 chargements de camions par mois. Maintenant, ils quittent la ville 40 fois par semaine. Le lieu est surnommé le potager de l'Amérique et la production d'Almolonga relève des proportions bibliques. Vous devez les voir pour croire. Les betteraves pèsent 2 kilos. Une carotte est de cette taille. C'est simplement incroyable. Elles sont plus grosses que mon bras. Voilà le marchand de légumes d'Almolonga. Intrigués par les dimensions de ces légumes et le taux d'accroissement de 1000% de la productivité agricole de la ville, les chercheurs des États-Unis et d'autres pays étrangers sont venus à Almolonga pour apprendre leurs secrets. Mais la réponse n'a pas été ce qu'ils attendaient. C'est à cause de la sagesse que Dieu a donnée aux fermiers à Almolonga qu'ils ont les meilleures récoltes par rapport aux méthodes scientifiques. Et les fermiers rendent constamment gloire au Seigneur parce que c'est lui qui donne la moisson abondante. Avant, pour les récoltes des radis, cela nous prenait jusqu'à 60 jours. Mais depuis que Dieu a visité la ville, cela ne prend que 40 jours. Et même très souvent, cela ne prend que 25 jours. Vous pouvez réellement voir un parallèle entre la foi des gens et l'amélioration du sol. Quand les gens ont commencé à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les légumes ont commencé à croître. Une fois que les gens ont été libérés, ils ont commencé à travailler. Quand ils se sont mis au travail, cela a rapporté. Ils ont mieux cultivé la terre et celle-ci a commencé à produire davantage. Les fermiers payent au comptant les grands camions Mercedes et les décorent ensuite avec des expressions chrétiennes. C'est merveilleux. Voilà le résultat de l'Évangile qui transforme la communauté. L'idolâtrie et la superstition se sont enfuis, laissant derrière eux un peuple consacré à l'adoration fervente et au travail honnête. Le stoïcisme traditionnel a conduit à l'exubérance sincère. Il y a 20 églises protestantes très actives, très militantes, très impliquées dans la louange, dans l'adoration, dans la délivrance et dans bien d'autres choses. En dépit de leur succès, les croyants à Almolonga n'ont aucune intention de baisser les bras. Beaucoup jeûnent 3 fois par semaine et continuent à assaillir les forces des ténèbres par la prière et l'évangélisation. Quand les villes voisines célèbrent le jour des morts, les gens d'Almolonga vont en masse adorer le Dieu vivant. Le maire chrétien de la ville accueille une foule de près de 15 000 personnes sur la place du marché. Ils se sont rassemblés pour prier pour une expansion continue de l'Évangile dans leur vallée et partout dans le monde. Le prix que nous avons payé pour cela, c'est la sainteté et la consécration. La prière et le jeûne nous donnent des victoires sur les principautés. Ce n'était pas une préparation théologique. Nous nous sommes simplement jetés au Seigneur. Je pense que dans beaucoup de cas, quand nous parlons de la transformation de la communauté, nous sommes en lutte avec l'incrédulité. Est-ce que notre Dieu et l'Évangile sont suffisamment puissants pour vraiment avoir de l'impact sur notre communauté? Almolonga nous enseigne que oui, vous aviez une communauté adonnée à l'idolâtrie, à la sorcellerie, à l'alcool, des familles déchirées, et maintenant, voici une communauté transformée. C'est une bonne illustration qui nous montre que ce que Dieu peut faire là-bas, il peut le faire aussi dans ma communauté. Dieu nous a élevés et nous devons tirer profit de cette occasion. Nous sommes une génération que Dieu va utiliser dans la transformation, non seulement dans notre communauté, mais du monde entier.
C'est un beau spectacle qu'il faut aller voir, celui de l'effet de l'Évangile, parce que vous pouvez réellement le voir. Et c'est ce que nous voulons pour nos communautés, pour nos villes et pour nos nations. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, pour nous aider à bien comprendre, à bien exploiter ce bénéfice du réveil, nous voulons lire un texte dans 1 Roi. Nous revenons à ce texte en fait, qui est dans 1 Roi chapitre 18. Nous lirons quelques portions de versets. D'abord le verset 21. Ensuite, nous lirons les versets 30 et 31. Et enfin, nous lirons les versets 36 à 39. Versets 18, 30, 31, 36 à 39. Le verset 18 de 1 Roi, chapitre 18, dit ceci. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Et si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit alors au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 400. Non. Allons au verset 30, 30 et 31. Élie dit alors au peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Versets 39, 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, la pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Ce texte donc va nous aider à exploiter le premier bénéfice du réveil qui est le fait de ramener le cœur du peuple vers Dieu. Donc ici, nous retrouvons le contexte d'Élie où l'idolâtrie battait son plein et finalement le peuple s'est montré lâche dans sa foi, de sorte que lorsque Élie revient pour lancer ce défi du Carmel, même le peuple de Dieu n'y croit pas beaucoup. Au verset 18, il est dit qu'il s'approcha de tout le peuple et il dit, jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Donc Israël est arrivé à un moment où ils n'avaient plus d'identité. Ils avaient perdu ce qui fait Israël la nation de Dieu. Ils ont perdu leur valeur, ils ont perdu leur caractère en tant que peuple de Dieu. Ils commençaient à vaciller à gauche, à droite. Quand je regarde l'église aujourd'hui, c'est l'image que j'ai. Les enfants de Dieu sont indécis. Ils n'ont pas une foi ferme. Ils ne sont pas capables d'assumer leur foi jusqu'au bout. Ils clochent des deux côtés. Quand ça va bien, on est avec Dieu. Quand ça va mal, on est prêt à retourner aux idoles. Et Israël était dans cette situation-là.
Et quand Élie lui demande si c'est l'Éternel qui est Dieu, aller vers Dieu, et si c'est Baal qui est Dieu, aller vers Baal, voyez la réponse, le peuple ne répond rien. Un mutisme complet qui veut dire qu'ils n'ont pas de position. Ils n'ont aucune fermeté dans leur foi. Ils ont perdu les repères. Ils ne savent plus quoi faire. Comment un peuple qui a vu la gloire de Dieu à ce point, comment un peuple qui a vu les miracles de Dieu, qui a expérimenté les bontés de Dieu, peut arriver à un état, à une situation d'indécision, de lâcheté comme ça dans la foi? Bien-aimé, croire en Dieu ne suffit pas. Il faut travailler à son salut. Il faut s'affermir, il faut grandir dans la foi pour être capable de l'assumer. Parce que lorsque les épreuves arrivent, lorsque les difficultés arrivent, nous devons être capables d'affirmer notre foi. Nous sommes ici en présence d'un peuple lâche, dont la foi n'est pas ferme, dont la foi n'a plus de repères. Ils ont perdu toute référence à l'Éternel. Voyez? Et Élie, il dit au verset 31 qu'il demande au peuple de s'approcher de lui. Parce que Élie se présente là maintenant comme l'espoir de la nation entière. C'est le seul qui s'est levé du temps où tout allait mal, qui a osé braver Akab et sa femme, qui a fermé le ciel parce qu'il avait reçu une instruction du Seigneur, parce qu'il avait compris les promesses de Dieu. Il a fermé le ciel et a dit, puisque c'est ainsi, moi je ferme le ciel et il n'y aura de plus qu'à ma parole. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Alléluia. Et voilà qu'il demande de revenir, de s'approcher de lui. Et le peuple s'approche quand même d'Élie. Et qu'est-ce qu'Élie fait? Il commence par rétablir l'autel de Dieu, qui avait été brisé, détruite. Bien aimé, c'est grave pour le peuple d'Israël que l'autel de Dieu soit détruit. L'autel représente le lieu de notre communion avec Dieu. Et c'est là qu'Israël venait rencontrer Dieu. Mais cet autel avait été brisé, détruit, parce que les faux prophètes étaient venus et ils ont pris possession. Ils ont détourné la foi d'Israël vers leur Dieu. Et par conséquent, ils ont abîmé, détruit l'autel de l'Éternel. Élie commence par rétablir l'autel. Le travail que Dieu fait dans nos cœurs commence d'abord par la restauration de la communion avec Dieu. Et le problème, c'est que le peuple a perdu toute référence à Dieu. Le peuple n'a plus de communion avec Dieu. Il commence d'abord par retravailler. Et l'appel de Dieu pour nous, c'est que nous puissions retrouver l'autel, la communion avec Dieu. Nous sommes en train de vaciller parce que nous n'avons plus de communion avec Dieu. Nous n'avons plus le temps de prier, le temps de jeûner, de lire la Bible, de chercher la face de Dieu. On n'en a plus ce temps-là. Nous avons maintenant une foi de façade. Nous venons à l'église, nous chantons pour Dieu, nous crions, nous faisons tout ce qu'on peut faire. Mais la communion n'est plus. Nous avons gardé la relation dans un état dénaturé. Mais la relation, l'état, la qualité de la relation n'est plus. L'amour que nous avons pour Dieu, nous l'avons perdu. Oui, il rétablit d'abord l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et il pose un acte pour rappeler à Israël que ce peuple-là comptait 12 tribus choisies par Dieu pour représenter la nation d'Israël. Il prend les pierres, il rétablit l'autel et il place les pierres pour dire les 12 tribus doivent retrouver la communion avec Dieu. Bien-aimés, nous avons connu le réveil dans ce pays. Comme j'aime toujours vous le dire, j'ai des souvenirs récents. Lorsque les choses sont sérieuses, ça me marque à vie. Dans les années 90, nous avons reçu l'évangéliste Renard Bonke ici. Et le réveil a été déclenché dans ce pays-là après plusieurs années d'obscurantisme avec le marxisme et le léninisme. Le culte était fermé, réservé à quelques églises seulement. Et à la faveur de la conférence nationale souveraine, on a libéralisé le culte et les enfants, les gens commencent à chercher Dieu de tout leur cœur. Et c'est dans cette foulée-là aussi que je me suis converti. Et le travail qui a été fait dans ma vie pour m'aider à devenir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, a produit ce que ça produit. Mais je peux avouer que de notre temps, nous n'avons pas l'encadrement qu'il y a aujourd'hui. L'Église a eu beaucoup de refaire maintenant. Nous avons beaucoup de ressources pour aider les gens à se convertir proprement.
et à pouvoir assumer leurs responsabilités en tant que chrétiens. Mais j'ai l'impression que plus on a des capacités d'aider les gens, moins les gens se convertissent correctement. Alléluia. Nous avons connu le réveil dans ce pays. Nous avons vécu des choses glorieuses dans ce pays, des miracles de tout genre. On a tenu des campagnes d'évangélisation dans ce pays. Nous avons fait des retraites, des grandes choses dans ce pays. Mais l'Église est en train de sombrer. Pourquoi? Parce que le réveil n'a pas été entretenu. Un réveil s'entretient. Une fois que le réveil est venu, il faut y travailler. C'est comme un feu. Quand vous ne mettez pas du bois, quand vous n'amenez pas des ressources nouvelles, ce feu-là s'éteint. Et l'Église a commencé à sombrer. Parce que ceux qui ont assumé le réveil à l'époque, nos pères, n'avaient pas la capacité, n'avaient pas l'instruction de Dieu, n'avaient pas les ressources de Dieu pour pouvoir le faire. Il ne suffit pas de lire la Bible, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir la connaissance. Il ne suffit pas d'être rempli du Saint-Esprit, c'est important, c'est nécessaire. Mais il faut aussi ajouter à cela la connaissance. Moi, j'ai été témoin des choses pires, comment nos pères se chamaillaient. J'ai vécu des choses horribles. Pendant une nuit de prière, on s'est chamaillé à l'église, on a failli arriver aux mains. Ceux de cette époque-là se souviennent avec moi. C'était horrible. Pour notre jeune foi, on a vu ça. Heureusement que Dieu nous a fait grâce pour qu'on ne reproduise pas des choses comme ça. Alléluia. Mais j'ai l'impression que nous sommes en train de vouloir arriver là. Parce que les enfants de Dieu ne veulent pas grandir. Ils ne veulent pas s'affermir. Ils ne veulent pas assumer leur foi. Nous sommes là. Le monde est en train de nous phagocyter, de nous compliquer la tâche. Les gens ne se convertissent pas. Les gens veulent vivre dans le monde, mais ils veulent avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Quand on a choisi son camp, on l'a choisi. Si vous êtes pour Dieu, allez vers Dieu. Si vous êtes pour Baal, allez vers Baal. Il ne peut pas y avoir de mélange. Il ne peut pas y avoir des passerelles entre le Baal et Dieu. Ce n'est pas possible. Voyez? Tant que Baal régnait en Israël, il n'y avait pas de la place pour Dieu. Dieu s'est enfoui, il s'est retiré. Voyez, aujourd'hui, l'Église écoute plus les hommes, écoute plus le monde, est fascinée par le monde, plus qu'elle n'est fascinée par la parole de Dieu. Combien retiennent les prédications du dimanche? Combien vont à la maison, les réétudient pour voir comment ils doivent appliquer cette prédication-là? Combien ouvrent leur Bible à la maison pour étudier la Bible? Combien ont une heure de prière seule dans la présence de Dieu? Combien? Et vous pensez qu'on peut devenir chrétien comme ça? On peut assumer sa foi comme ça? Voyez? L'objectif de ce réveil-là, du temps d'Élie, regardez ce qui est dit au verset 36-39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Voilà comment il est en train de supplier Dieu, parce que le peuple doit voir ça pour qu'il revienne à Dieu. C'est incroyable. Est-ce qu'Israël avait besoin de ça? Israël n'a pas besoin de ça. C'est le peuple choisi par Dieu. Il a vu les merveilles de Dieu, la gloire de Dieu, de la route qui conduit de l'Égypte vers la terre promise. Ils ont été témoins des grands miracles que leurs pères ont eu la sagesse de rapporter à leurs enfants de génération en génération. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia. Le but du réveil, ou l'un des bénéfices du réveil, c'est que les cœurs sont ramenés à Dieu. Et quand les cœurs reviennent à Dieu, plus rien n'est comme avant. Bien-aimés, nous venons à l'église avec nos têtes, avec nos bras, avec nos pieds, mais nous laissons nos cœurs à la maison. Dieu ne travaille pas sur nos cœurs. Dieu ne gère pas nos cœurs.
Le cœur, c'est le centre de l'homme. C'est là où se trouvent tous ses désirs, tous ses besoins, tous ses soucis. Est-ce que Dieu en fait partie? Est-ce que Dieu est une préoccupation permanente pour nous? Est-ce que Dieu est notre meilleur bien? Est-ce que Dieu est notre meilleur héritage? Voyez, quand arrive le monde, quand arrivent les choses du monde, quand arrivent les désirs, quand arrive le péché, Dieu est facilement balayé de nos cœurs. Et ce choses-là reprennent la place. Et nous sommes là, nous vautrer dans la boue du péché. Les choses que nous entendons des enfants de Dieu sont horribles. Bien-aimés, moi j'ai vécu, je me suis converti. J'ai certainement donné des soucis à mes parents spirituels, mais je n'ai pas été un enfant qui a posé des problèmes à l'église. Vous entendez? Je n'ai pas courtisé une fille, une sœur à l'église. Je regardais les filles à l'église comme mes sœurs. Je ne les ai pas regardées comme des poids à prendre. Jusqu'à ce que Dieu m'a établi pasteur, je n'ai jamais fait la cour à un seul enfant de Dieu, une seule enfant de Dieu. Je n'ai jamais fait ça. Du temps que l'on reproduit selon son espèce. Vous êtes quelle espèce? Ce qu'on entend dire de vous n'est pas bon, c'est mauvais. Comment vous pouvez venir à l'église pour faire la cour à vos sœurs et coucher avec elles? Comment vous pouvez vous retrouver en tant qu'enfant de Dieu en train de vous disputer, de calomnier vos frères, hein? de critiquer vos frères? La Bible dit, si ton frère a péché, va le voir. Parle-lui. Si tu réussis à te comprendre, tu as gagné ton frère. Dieu n'a pas dit aller calomnier. Dieu n'a pas dit d'aller raconter. C'est ça, ces choses qui tuent l'église. À cause de ces choses-là, nous avons été témoins de la destruction des églises dans cette ville. J'ai vu des gens se calomnier à tel point qu'ils sont arrivés presque à se bagarrer dans l'église. Des gens que nous respections. Et je suis arrivé à me dire, mais bateau, vraiment, comment peut-on prêcher la parole aux autres et ne pas être capable de la pratiquer d'abord soi-même? Alléluia. J'ai été témoin de ces choses. C'est horrible, ça tue l'église. Ça tue l'église. Et nous avons commencé à sombrer à cause de cela. Parce que les gens étaient là dans les luttes d'influence, cherchant le leadership, voulant être le chef d'eux. On n'a pas besoin d'être chef, je m'en fous de pouvoir, je m'en fous de ça. Si je voulais moi être chef, je resterais dans le monde. Je me battrais comme tout le monde. Mais j'ai choisi de servir le Seigneur. Et j'ai tout laissé à cause de ça. Parce que je pense que le Seigneur, c'est le bien le plus précieux de l'homme. Lutte de positionnement, lutte d'influence, lutte de leadership. C'est ça qui a tué l'église au Congo. Voyez? Les gens se trouvent là. On ne parle plus du corps. Il n'y a plus l'esprit de corps au Congo. Pourquoi? Parce que chacun se croit dans son petite église et il pense qu'il a réussi. Ce n'est pas ça Dieu. Dieu, il voit l'église comme un corps. Il voit les chrétiens du Congo, il voit le Congo comme un corps. L'église du Congo comme un corps. Ce n'est pas des petites dénominations là qui importent pour Dieu. Vous savez, quand je reste, je regarde, je dis oui Seigneur. Mais après nous, il y a une génération quand même qui suit. Mais après cette génération-là, quand je regarde, ça commence à être très compliqué. Moi, je ne vois pas l'église aujourd'hui. Je vois déjà l'église dans 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce qu'elle va devenir. Mais l'église ne vaut que par la qualité des hommes qui sont là. La qualité de ceux qui se préparent à prendre la relève. Si vous n'êtes pas sérieux avec Dieu dans votre jeunesse, vous ne serez jamais sérieux quand vous serez vieux. Moi, j'ai commencé à assumer la responsabilité dans mon église. Je n'étais pas vieux, parmi les grands. On me donnait des responsabilités. Pourquoi? Parce que j'étais sérieux, rigoureux avec Dieu. La Bible dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, on va vous confier des grandes. Dieu a besoin de nos cœurs. Nos cœurs doivent revenir à Dieu entièrement. Dieu n'a pas besoin de cœurs partagés. Israël était partagé, mais lui seul était capable de ramener les cœurs. Mais comment Dieu ramène les cœurs? Il ne force pas la main à quelqu'un.
Dieu te parle, il te dit la vérité, il te montre le chemin. Et tu es responsable de ramener ton cœur à Dieu. De dire, Seigneur, puisque tu as dit ça, voici, je t'ouvre mon cœur. Les choses qu'on entend dire des chrétiens sont horribles, malheureuses. C'est incroyable que malgré la qualité de la parole que nous prêchons ici, nous en sommes arrivés encore là. Ça ne m'étonne pas, puisque l'apôtre Paul l'a vécu aussi, avec l'église de Galate. Il dit, vous qui deviez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Et il ressentait encore les douleurs d'enfantement. Parce que Christ n'était pas encore formé dans les enfants de Dieu. Quand est-ce que Christ va se former dans vos cœurs? Quand est-ce que Christ va se cristalliser pour que l'on soit tranquille? Bien-aimé, on peut mourir tranquille, sachant que oui, même si je pars, je sais que la relève est assurée. Nous ne travaillons pas pour nous, nous travaillons pour le Seigneur. Nous travaillons pour l'œuvre du Seigneur. Et nous travaillons de sorte que le relais soit transmis convenablement. Nous essayons de consentir les sacrifices nécessaires pour arriver ainsi. Mais chacun de nous doit faire des sacrifices. Si vous écoutez que vous n'êtes pas capable de reproduire, c'est grave. Mais tenez-vous tranquille, l'église ne semblera pas. Dieu a plus d'un tour dans son sac. Et si ce n'est pas vous, Dieu trouvera qui voudra. Et ce sera malheureux pour vous, parce que vous avez vécu là, vous avez vu, et vous n'avez pas été capable de reproduire. Dieu prendra des gens de loin, il va les amener pour vous montrer qu'il est capable de faire avec qui il veut. Et ne soyez pas jaloux. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être jaloux. Voyez? Alléluia. Ouais, Israël a abandonné l'idolâtrie parce que quand ils ont vu le feu descendre du ciel, aïe, 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 il a fallu qu'ils voient le feu. Moi, je ne voudrais pas qu'on attende de voir le feu. Ah oui, ça c'est une fois conditionné. S'il n'y avait pas le feu, ils seraient restés dans leur position. Vous n'avez pas besoin de ça. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que vous avez entendu de Dieu, croyez-le et vivez avec. Vous n'avez pas besoin qu'il vous démontre toute sa puissance pour que vous croyez. C'est pour ça qu'Israël n'a pas pu tenir trop bon longtemps. Parce qu'il a vu des miracles et il croyait aux miracles plus qu'à celui qui fait des miracles. Il a fallu que le feu tombe pour qu'ils le voient et qu'ils disent « Ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Quel misérable peuple. Donc ceux qui nous ont fait les miracles, on dit maté. On continue comme ça la masumu. Parce qu'il faut que Dieu fasse un miracle. Mais le miracle de la conversion, c'est le plus grand des miracles. Que quelqu'un qui était un pécheur, un sorcier, un occultiste, un voleur ait changé de vie. C'est le plus grand miracle qu'il soit. C'est quoi une guérison? On peut être chrétien toute la vie malade, ça fait quoi? C'est pas un problème. Hein? Regardez, moi je suis hyper tendu, je suis pasteur, non? Dieu ne sait pas ça. Dieu ne sait pas ça. Est-ce que Dieu ne sait pas ça? Je prêche là, je suis hyper tendu. Est-ce que Nassina Koyawa? De la maladie ne peut pas m'arrêter. Je n'ai pas besoin du miracle pour croire à Dieu. Je crois parce que je connais Dieu. Le miracle, c'est un accompagnement. C'est un supplément. Ça peut être le principe. C'est l'Éternel qui a Dieu. C'est l'Éternel qui a Dieu. Parce qu'ils ont vu le miracle. Mais regardez bien, suivez bien, vous allez voir. Plus loin, ils vont encore pécher. Ils pêchent toujours. Malgré les miracles. La foi véritable vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole écrite de Dieu. Ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas les signes, ce n'est pas les prodiges. Si vous attendez ces choses et qu'elles n'arrivent pas, vous abandonnerez la foi. Nous ne sommes pas des fondeurs d'illusions qui fondent les messages, les miracles à tour de bras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es sincère, tu verras la gloire de Dieu. Le miracle va te suivre, c'est normal. C'est quelque chose qui t'accompagne. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher. Ceux qui cherchent les miracles, ce sont ceux qui n'ont pas la foi en Dieu. Si tu as la foi, tu n'as pas besoin de chercher les miracles. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est contrôler nos cœurs, gérer nos cœurs. Quand les cœurs sont loin de Dieu, il n'y a rien qui puisse se faire. Le réveil va s'arrêter. Le réveil a sombré dans notre pays à cause de ça. Nous sommes en fait dans une phase de reconquête du réveil. Mais c'est difficile. C'est difficile si les gens ne comprennent pas.
C'est difficile si le cœur reste sous le contrôle de l'homme lui-même. Tu gères ton propre cœur au lieu de le donner à Dieu. Alléluia. Avec ou sans bénédiction, je crois en Dieu. Avec ou sans argent, je continue de servir Dieu. Avec ou sans enfant, je continue de servir Dieu. Avec ou sans mariage, je continue de servir Dieu. Ce n'est pas ça qui me conditionne ma foi. Si Dieu me donne, gloire à Dieu. S'il n'y en a pas, on s'en fout, on avance. Ça ne peut pas nous arrêter. Il faut en arriver là. Alléluia. Voyez, Israël était dans l'idolâtrie. Et quand on parle de l'idolâtrie, c'est généralement accompagné des orgies et d'une sexualité mal contrôlée. Et quand vous regardez le vécu d'Israël, c'est ces choses-là qui reviennent toujours. Idolâtrie, dépravation sexuelle, toutes ces choses-là. C'est le cas de ce qui s'est passé sur les plaines de Moab. Lorsque Balaam n'a pas pu maudire, il a conseillé quoi? Habille tes filles en mini-jupe et en cinglé, en collant, envoie-les sur les plaines de Moab, là où se trouve campé Israël. Et les filles sont venues là-bas en collant, en cinglé, les seins dehors. Séduire les garçons qui marchaient dans le désert, souffrant des pieds difficilement. Ils sont arrivés de où? Bachéri Bazaliawa. Et ils se sont jetés à corps perdu dessus. Et quand ils ont commencé à pêcher, les filles ont fait quoi? Elles les ont invités à leur festin. Et quand ils sont venus là-bas, c'était des viandes sacrifiées aux idoles. Et ils ont commencé à adorer les faux dieux des Moabites. C'est comme ça que la colère de Dieu est venue. Alléluia. Voyez? Et aujourd'hui, les enfants de Dieu sont dans ces choses-là. Sont dans la dépravation sexuelle. Ça cache l'idolâtrie. Dieu n'est pas adoré, il n'est pas à la première place, il y a autre chose. Si ce n'est pas l'argent, ce sont les biens de ce monde. C'est la mode. Vous êtes des idolâtres. Et l'idolâtrie est toujours accompagnée de la dépravation sexuelle. Le sexe est devenu une monnaie d'échange. Quelque chose pour avoir l'argent. On se donne à qui on veut parce qu'on veut avoir l'argent. À plus forte raison, c'est temps de crise. Et ça arrive jusque dans l'église. Combien de fiancés ne sont pas tombés avant le mariage ici? Hein? Combien de fiancés n'ont pas connu leur fiancé avant le mariage? Et vous nous avez caché ça. Vous avez trompé. Il y en a même qui se sont venus marier brutalement parce qu'il y avait déjà une grossesse. Vous pouvez tromper le pasteur, mais Dieu, vous ne le trompez pas. Il faut arrêter ça. Comment un peuple qui est au fait de l'enlèvement, qui est au fait de l'information sur l'enlèvement, peut se comporter de façon désinvolte, de façon légère, cavalière? Vous croyez que nous nous amusons? Quand c'est vertu, c'est à vous enseigner, à vous donner même des choses, à vous donner un calendrier des choses qui sont en train de se passer pour que vous soyez au courant, que vous sachiez comment vous tenir. Mais c'est incroyable qu'on se réunisse, non pas pour devenir meilleur, mais pour être pire qu'avant. Même dans le monde, on n'a pas vu une telle débauche, une telle saleté. Il faut que le cœur revienne à Dieu. Si le cœur ne revient pas à Dieu, nous allons faire des faux fouillons. Tu peux te donner l'impression d'être un chrétien ici, mais dans le quartier, tu es un païen. Les gens savent ce que tu fais. Les gens savent comment tu te comportes. Alléluia. Du temps de ce réveil que nous avons connu dans ce pays-là, vous voyez, même les bars, les boîtes de nuit étaient devenus déserts. Les gens cherchaient l'église, ils allaient prier. Tu arrivais dans l'Engada la nuit, on jouait la musique, il n'y avait plus de gens dedans. Mais ces choses sont en train de revenir. Allez sur l'avenue de la paix la nuit. Ils sont en train de regagner du terrain. Les gens ne boivent plus dans les bars. Ils sortent dans les grandes avenues. Ils s'asseyent là. Quand tu passes là, regarde le nombre de bouteilles sur les tables. C'est comme s'il y a une concurrence, chacun veut montrer que c'est lui qui boit le plus. Quelle histoire! Nous sommes dans un recul. Alléluia. Mais où est l'église? Où sont les enfants de Dieu?
Et quand vous allez dans celui-là, vous retrouvez les enfants de Dieu parmi eux. Dans ce pays, on a connu des périodes où, à la Toussaint, il n'y avait plus personne qui allait au cimetière. C'était des rares personnes qui allaient. Maintenant, ça reprend. Il n'y avait plus d'embouteillage à cause de la Toussaint. Mais maintenant, là, il y en a encore. Et aller au cimetière. Les gens érigent les bars pour un instant, les tumbas. Donc, on mange là, on boit là et on commet le péché. Ça commence à regagner du terrain. C'est qu'on n'a pas entretenu le réveil. Et pourquoi le réveil meurt? Parce que nous sommes votés dans nos querelles, nos disputes, nos calomnies. Et pendant que nous calomnions, le diable lui gagne du terrain. Alléluia. Sortez du milieu d'eux. Voyez? Aujourd'hui, vous voyez quand il y a eu un boom des mariages dans ce pays. Mais ça a commencé par qui? Par les chrétiens. Hein? Dans les années 90. Les premiers jeunes qui ont commencé à aller à la mairie avec les femmes, c'était les chrétiens. Avant, les gens se mariaient pour consacrer une vie réussie. Mais les enfants de Dieu, quand ils ont compris que le péché, ce n'est pas bon, que la famille commence par le mariage, les enfants de Dieu ont commencé à se marier sans grands moyens, simplement accompagnés par l'Église qui a encouragé ce mouvement-là. Aujourd'hui, on a le boom des mariages, même les païens ont suivi. Mais tous les mariages là se font encore bien. Ils se font encore selon les règles de l'art. Les gens veulent se marier, vous voulez les enseigner pour qu'ils se préparent au mariage, ils fuient les enseignements. Et ils veulent seulement se marier. Ils veulent seulement être dans le foyer. Et l'engika alibala. Mais le mariage c'est difficile. Tu peux aller mourir dans le mariage. Tu étais chrétien, tu peux perdre la foi dans le mariage quand ce n'est pas bien vécu. Voyez? Les gens sont intéressés par ce qui tape l'œil, par ce qui est apparent, mais ce qui est profond, ce qui est sincère, ce qui est vrai, les gens n'en veulent pas. C'est quelle église nous voulons? Dieu veut récupérer les cœurs. Alléluia. Voyez, pourquoi les prisons d'Al-Mulunga, il y en avait 4 dans une ville de 19 000 habitants, 4 prisons. Elles ont fermé les portes parce qu'il n'y avait plus personne à mener en prison. Parce que Jésus a reconquis les cœurs. Quand Jésus reconquiert les cœurs, il n'y a plus de voleurs. Parce que l'amour de Dieu dans nos cœurs t'empêche de voler l'autre, t'empêche d'assassiner l'autre, t'empêche de commettre l'adultère. Donc les prisons sont devenues vides, c'est normal, c'est logique. Combien de prisons on a fermées chez nous? Au contraire, l'État cherche à en construire. Alors que l'autre travail devait diminuer la délinquance, de sorte que les prisons soient moindres. Quand les cœurs sont conquis par Dieu, les prisons sont fermées. Or, et on a vu là qu'il y a eu un boom de 4 églises, ils sont passés à plus de 20 églises dans cette localité-là. Mais des églises sérieuses. Ce n'est pas des groupes où des gens se lèvent parce qu'ils ont besoin d'argent, où ils sont attirés par la pâte du gain. Beaucoup d'églises ici, c'est des églises alimentaires. Ce n'est pas parce que Dieu a appelé quelqu'un, il a une vocation. Et pourquoi on torture l'église, on torture les enfants de Dieu à donner. J'avais dans l'église, on fait même 3, 4 et 5 offrandes. Offrande du prophète, offrande de ceci, offrande de ceci, offrande de ceci. Et quand vous regardez, il n'y a aucun intérêt pour Christ là-dedans. Il faut que les cœurs soient reconquis par Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui ramènes les cœurs. C'est Dieu qui ramène les cœurs. Et l'un des bénéfices du réveil, c'est ça. Je voulais dire le bénéfice le plus probant, le plus évident de Dieu dans un réveil, c'est ça, ce que Dieu recherche. Il suscite un réveil pour gagner des âmes, pour que les gens changent de vie, pour que les gens soient transformés. Parce que, bien aimés, tenez-vous tranquille, quoi qu'on puisse amasser, je sais que Dieu bénit. Quand quelqu'un est sincère dans sa foi, Dieu bénit, il donnera le nécessaire. Tu ne mourras pas de faim. D'ailleurs, une famille comme ça que Dieu nous a donnée, comment tu peux mourir de faim? Ce n'est pas possible. Si tu n'en as pas, ton frère pourvoira. Alléluia.
Dieu est capable de toucher quelqu'un. Et il te voit, il dit, Seigneur, le Seigneur me dit de te faire ce. Il vient, il te donne. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'âme, c'est la vie. Jésus était content, il a tressailli de joie lorsque les disciples sont revenus de leur campagne et qu'ils ont dit, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Il dit, oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ce qui doit faire votre joie, c'est que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Bien-aimés, il n'y a rien qui soit équivalent au livre de vie, notre nom dans le livre de vie. Quoi que tu puisses amasser sur la terre, avoir sur la terre, le livre de vie est plus que tout ça. Parce que l'éternité est préférable à cette petite vie que nous menons sur la terre maintenant. C'est pourquoi, bien-aimés, si les cœurs sont conquis par Dieu, nous comprendrons que le superflu est pour Dieu, pour l'œuvre missionnaire. Si le cœur est conquis pour Dieu, nous comprenons qu'il n'y a personne qui mérite que nous l'adorions que Dieu. Et adorer Dieu, c'est fuir le péché d'abord. Adorer Dieu, c'est aimer Dieu, c'est craindre le mal. C'est se détourner du mal. Même si la calamité vient, même si la diversité arrive, le Seigneur sera là pour apporter la solution au bon moment. Alléluia. Alléluia. Job craignait Dieu et se détournait du mal. Il ne s'est pas empêché d'être frappé par Dieu. Il y a des choses qui arrivent parce que Dieu permet que ça arrive dans nos vies. Et quand ça arrive, ne pleure pas. Sois fort. Tant que tu sais que tu n'as pas péché, sois fort. Mais si tu sais que tu as péché et que la calamité arrive à cause du péché, réponds-toi. Ramène ton cœur à Dieu. Oui, le chrétien va souffrir. Mais nous ne souffrons pas comme meurtriers. Nous souffrons pour la cause de Jésus. Le Seigneur a besoin de nos cœurs. Que nos cœurs reviennent à Dieu parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu n'a que faire de tout ce que nous avons sur la terre. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'homme. C'est le cœur de l'homme. C'est vous. C'est vous qui intéressez Dieu. C'est pourquoi quand nous sommes infidèles, Dieu se trouve dans le malheur. Il est triste, abattu. Élie le sacrificateur pouvait dire, ce que j'entends dire de vous n'est pas bon, mes enfants. Ce que j'entends dire de vous n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous avons nos us et coutumes, nos habitudes, notre ligne directrice. Nous avons notre règlement intérieur, la parole de Dieu qui nous donne la conduite à tenir, la direction à suivre. Remettons nos cœurs à Dieu. Le réveil consiste à ramener le cœur des hommes vers Dieu. Pas seulement les nôtres à nous qui sont là, mais ils voient d'autres cœurs qui sont encore dans les ténèbres. Mais si nous qui sommes prétendons être sortis des ténèbres, reproduisons les ténèbres, nous sommes en train de condamner ceux qui doivent venir. Faites attention, frère, que Dieu ne vous dise pas un jour, si un tel n'est pas venu à moi, c'est à cause de toi. Quelle responsabilité pourrais-tu assumer devant le Seigneur? Alléluia. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu éternel. Nous voulons prier. C'est terrible, je ne sais plus comment faut-il parler à l'église. Et de savoir que nos collaborateurs dans l'œuvre n'ont rien compris, pas grand-chose. Nous étions l'espérance de nos parents spirituels à l'époque. Ils ont appris à nous faire confiance très tôt. Parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient compter sur nous. Ils étaient tellement jaloux, fiers de nous en même temps.
Ils ont pensé que pour nous stabiliser, il fallait nous aider à nous marier vite. Parce que la gangrène du sexe est telle que elle ravage beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes filles qui ont un appel de Dieu certain. Vous devez faire très attention au sexe opposé. Faites attention. C'est une gangrène. Vous êtes jeune, votre sang est chaud, beaucoup de passion, beaucoup de pulsions, mais tenez-vous, demandez au Saint-Esprit de vous arrêter. Ayez des ambitions de vos moyens. Tu n'es pas encore en état d'entretenir une femme, reste tranquille. Attends le jour de Dieu. Et si tu brûles, rentre en jeûne et prière. Si tes passions commencent à devenir trop fortes, commence à jeûner. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur,